Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. Les aptitudes cognitives développées à l'école sont utilisées dans le milieu professionnel. L'école permet d'acquérir les aptitudes cognitives, c'est-à-dire les aptitudes de traitement de l'information, telles que le raisonnement, la mémoire, la prise de décision. L'école permet de développer votre capacité de réflexion, que vous utiliserez dans le milieu professionnel plus tard. Voici les 19 aptitudes de réflexion développées à l'école. Donc vous avez l'identification, la comparaison, l'analyse, la synthèse, la classification, la codification, le décodage, la projection des relations virtuelles, différenciation mentale, représentation mentale, transformation mentale, pensée divergente, pensée hypothétique, raisonnement transitif, raisonnement analogique, raisonnement logique, pensée syllogistique, pensée inférentielle, déduction et induction. Ce cours est réparti en 2 vidéos complémentaires. Dans cette vidéo, je vous présente les 11 premières aptitudes cognitives que l'école vous aide à développer, et dans une seconde vidéo, vous avez les 8 autres aptitudes cognitives. Dans une première vidéo, je démontre comment l'école vous permet d'acquérir des aptitudes cognitives. Cette vidéo en est la suite, elle vous explique comment les aptitudes cognitives, apprises à l'école, vous serviront pour votre vie professionnelle. Nous allons commencer par l'identification. Identifier, c'est-à-dire reconnaître pour identique. Dans le travail, vous reconnaissez des situations identiques. C'est une aptitude très simple. À l'école, vous apprenez également à comparer. C'est une opération par laquelle on réunit 2 ou plusieurs éléments pour dégager leurs points communs, pour différencier. Donc vous comparez ce que vous avez appris à l'école avec son application au travail. En quoi est-ce pareil? En quoi est-ce différent? L'analyse. C'est une opération qui consiste à décomposer un tout en ses éléments, ses parties. Et c'est une démarche qui va du complexe au simple. Quand vous arrivez à un emploi, vous devez comprendre le fonctionnement complexe de l'entreprise et du poste que vous prenez. Alors vous décomposez vos tâches en des tâches plus simples et plus faciles à mémoriser. La synthèse. C'est une opération qui consiste à recomposer un tout à partir de ses éléments. C'est une opération qui consiste à placer ensemble différents éléments donnés, d'abord séparément, et de les unir en un tout. Je donne l'exemple du médecin. À partir de tous les symptômes apparents du patient et des questionnements, il unit tous les indices pour faire un diagnostic. Classification, catégorisation. Opération par laquelle on met ensemble des objets ou une catégorie d'objets. C'est une opération par laquelle on établit une hiérarchie en utilisant un ou plusieurs critères. Quand vous arrivez à une entreprise, vous avez toujours une catégorisation. Vous avez différents départements, différents niveaux de hiérarchie. Vous dépendez de votre chef qui, lui, a son responsable aussi et qui fait partie d'un département. Vente, marketing, finance, atelier, etc. Donc il y a toujours des catégorisations dans le milieu de l'entreprise. Codification et décodage. Opération qui permet de passer d'un système de représentation à un autre. Les programmeurs informaticiens utilisent beaucoup cette aptitude, les financiers aussi. Il est plus aisé de travailler avec des concepts abstraits, des symboles, plutôt qu'avec des concepts concrets, des données réelles. Pour Einstein, il est plus simple d'écrire E égale mc2, plutôt qu'une particule isolée de masse m possède du fait de cette masse une énergie E, appelée énergie de masse donnée par le produit de m multiplié par le carré de la vitesse de la lumière. Donc c'est beaucoup plus simple. Projection de relations virtuelles. C'est une action de relier des éléments, événements, de créer des relations qui existent en puissance. C'est-à-dire qui sont possibles, qui n'apparaissent pas, qui sont déjà prédéterminées, mais dont toutes les conditions essentielles à son actualisation sont présentes. Créer des relations virtuelles entre les réseaux sociaux fait partie de ces projections de relations virtuelles, Facebook, YouTube, Flickr, etc. Et l'informatique, créer des jeux en ligne où des gens jouent virtuellement entre eux. L'architecte crée la relation entre la construction et la nature. Je vous donne juste un exemple. Là, vous avez un cactus, et là, vous avez un immeuble
qui est sous forme de cactus. Voilà. Différenciation. La différenciation est une opération par laquelle on compare deux ou plusieurs éléments dans le but d'énumérer leurs différences. Donc je donne l'exemple de la formule d'eau et de l'acide sulfurique. Donc vous comparez la formule de l'eau H2O et de l'acide sulfurique H2SO4. Un exemple dans le milieu professionnel, quand un expert en tableau doit vérifier l'authenticité d'un tableau d'art, il doit énumérer les différences entre le tableau et le style de peinture de l'époque à laquelle il a été peint. Quand on est acheteur pour une entreprise, on différencie les produits pour choisir celui qui nous convient. Et quand on lance un nouveau produit, on établit la différence entre notre produit et le marché. Par exemple la Wii, les Sims, la Nintendo DS, la voiture électrique. Représentation mentale. Les représentations, c'est ce que chacun sait, pense, croit, rêve à propos de quelque chose. Si je vous donne un exemple, un triangle rectangle, vous allez rendre présent à votre mémoire le triangle rectangle, ou au moyen d'une image, vous allez voir peut-être le triangle rectangle devant vous, d'une figure mathématique, d'un mot, vous allez voir le mot triangle rectangle devant vous, ou d'un signe quelconque. Dans n'importe quel travail, vous faites des représentations mentales. Transformation mentale. C'est l'action de transformer un objet de pensée présent à l'esprit pour en modifier la représentation. Exemple, vous pouvez imaginer un carré bleu, puis l'imaginer en rouge. Les architectes doivent imaginer un plan sur du papier et le transformer en un plan concret. La couturière doit imaginer à travers le tissu les modifications à apporter pour faire une robe à sa cliente. Le coiffeur doit imaginer les transformations à apporter à la coupe du client. Donc quand vous faites des QCM pour accéder à des entreprises, des QCM sur les transformations, c'est cet aspect-là qu'ils essayent de savoir si vous y arrivez ou pas. Pensée divergente. La pensée divergente est une opération mentale par laquelle un sujet met en relation des éléments appartenant à des domaines différents. Alors, les publicitaires utilisent beaucoup la pensée divergente. Quand Orangina utilise des animaux qui boivent et Coca-Cola l'ours polaire, cela représente la pensée divergente. De toute façon, ils savent que ce ne sont pas les animaux qui vont acheter leurs produits, mais plus l'être humain. Enfin, du moins l'homme. Alors, la voiture. Vous avez un spot publicitaire qui transforme une voiture en un robot de dessins animés. Vous avez aussi les architectes qui s'inspirent de la nature pour construire des immeubles. Donc vous avez l'immeuble sous forme de cactus dont je vous avais parlé. La tour qui tourne à 360 degrés à Dubaï, c'est celle-là. Et aussi le Dragonfly. Donc c'est faire du citadin un jardinier. Et tel est l'objectif de ce projet Dragonfly, le dernier rêve architectural écologique de Vincent Calbeau. Et cet architecte belge a imaginé une ferme bio, verticale en plein cœur de New York, pour répondre aux besoins d'autosuffisance alimentaire et énergétique des villes modernes. Vous avez aussi un autre exemple qui est celui de l'hôtel sous la mer aux Bahamas. Le projet s'appelle Poséidon et il sera le premier hôtel sous-marin au monde avec 60% de sa surface qui sera transparente pour pouvoir voir les fonds marins. Comme vous l'avez constaté, les aptitudes cognitives développées à l'école et aussi dans votre vie quotidienne sont très utiles dans le milieu professionnel plus tard. J'espère que ce cours vous permettra de prendre conscience des mécanismes de réflexion développés à l'école. À bientôt.